Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 12 octobre 2021. Donc aujourd'hui, Bitcoin, pardon, je vais y arriver. Bien évidemment, on parlera d'Ethereum également. Bon, il n'y a pas grand chose à dire honnêtement sur Bitcoin et Ether, hein. Ça n'a pas beaucoup bougé depuis hier, la volatilité se réduit. C'est surtout au niveau de l'order flow, c'est intéressant. On voit encore de. Waouh, c'est assez bizarre ça, hein. Grosse position qui vient de se déclencher. Il y a encore ici beaucoup d'intérêt sur les contrats dérivés, dans le sens où ça continue, on dirait, de shorter la montée, on en parlera. On parlera des liquidités sur le spot surtout, et surtout des niveaux résistants sur lesquels nous faisons face, hein, parce qu'on est sur de gros niveaux résistants. Là c'est vraiment les niveaux résistants du top de 2021, de avril, enfin de février jusqu'à avril-mai. Donc c'est pas rien, faut breaker tout ça. On parlera de ça et on parlera de MKR, il est revenu beaucoup en commentaire, je sais pas trop pourquoi lui spécialement, moi j'aime bien la chart donc c'est pour ça que j'en parle. Mais je sais pas trop lui, peut-être qu'on a des news, je vais aller voir, enfin je vais le préparer pour la fin de brief après. Je pense que c'est lui. Ok, bon, il n'y a rien. Bon, comme ça, je me suis spoilé. Alors, Bitcoin. Bon, toujours bullish pour l'instant. Petite baisse de volatilité, donc c'est normal, on a du mal à monter. Pourquoi on a du mal à monter? Bon, il y a quand même, on est quand même sur les grosses résistances du Bitcoin. On voit aussi sur pas mal de contrats dérivés et aussi sur le spot, il y a beaucoup de ventes, hein. Ici, je le vois sur Trading Light, mais on fait face aux murailles de Chine, si je puis dire, à la muraille de Chine, où il y a vraiment beaucoup d'ordres de vente, donc on a du mal à monter, il faut bouffer ces ordres de vente, il faut les acheter, il faut des acheteurs. On a un petit peu de mal pour le moment, donc c'est pour ça qu'on monte doucement mais sûrement. Vaut mieux monter doucement mais sûrement. C'est ce que j'ai expliqué aux élèves. Dans le sens où monter doucement, en fait c'est mieux de monter doucement mais sûrement et d'accumuler un maximum de shorters sur les dérivés pour faire le breakout de l'ATH et venir bouffer toutes les liquidations et tous les stops, que de simplement, de se jeter dans la gueule du loup, hein, littéralement. Parce que si on se jetait dans la gueule du loup, si on instaure un mouvement de confiance, ok, les gens vont être confiants et vont venir acheter ce marché avec du levier, ce qui fait qu'on pourrait se faire rejeter comme ça violemment. Alors que si on se jette pas dans la gueule du loup comme on fait actuellement, on monte doucement mais sûrement et qu'on bloque un maximum de vendeurs, c'est ce qui fait qu'à l'approche de la résistance d'un coup, pam, on peut break out. Et très très vite se retrouver à 65, 70 000 $ par exemple, parce que là au-dessus de l'ATH, il y a un paquet de stops et de liquidations qui attendent. C'est-à-dire que là, tous ceux qui sont en train de shorter le marché sur la montée ici, leur stop, ils les mettent où? Ils les mettent au-dessus de cette résistance et au-dessus de l'ATH. Ce qui fait que là, on liquide pas beaucoup de vendeurs, parce qu'il n'y a pas énormément de vendeurs liquidés. Les vendeurs, pour les liquider, il faut aller plus haut que l'ATH. Et donc, si on continue de monter doucement mais sûrement, comme on le fait actuellement, et là, on le voit bien, on monte doucement mais sûrement, et que les gens continuent de shorter le marché, hein, parce qu'on le voit ici, l'open interest monte. Encore une fois, c'était hier, hein, l'open interest monte, comme ça, le short ratio monte, les spreads dessinent des M, ok, donc les spreads baissent, ce qui montre que la pression est plutôt vendeuse, donc ce qui montre qu'on a quand même un paquet de short ici. Donc c'est quand même une bonne chose, là on sort un petit peu de bulls, tant mieux. Et encore pas énormément, ouais, ici un petit peu petite liquidation acheteuse, tant mieux, ok, mais là on voit pareil ce matin, l'open interest qui monte, et les spreads qui diminuent ici. Donc techniquement on n'est pas trop dans du FOMO, on a des spreads qui sont proches de 7 $. C'est loin d'être dans du FOMO. Si on regarde le funding de Binance, il est neutre, normalement. Ouais, le funding de Binance est totalement neutre. C'est loin d'être du FOMO, c'est pas comme quand il y a un funding super positif, où là on peut parler de FOMO par exemple. On est au même niveau de prix. On est exactement au même niveau de prix sur Binance, enfin 57 000, mais regardez la différence de funding, ici là. Vous voyez la différence de funding à l'approche des résistances? Ce qui montre qu'on est loin d'être dans le FOMO pour l'instant. C'est bon signe, c'est bon signe. Ça voudrait dire que si on continue de monter doucement mais sûrement, et qu'on bloque des vendeurs, c'est ce qui fait qu'on pourrait péter tout simplement les résistances. Ok. Et Bybit, j'ai envie de voir un petit peu le funding de Bybit. Pareil, très très neutre, loin d'être dans le FOMO. FTX, un peu différent. Ok, ça oscille un peu, ça baisse aussi un petit peu. Funding négatif à des endroits, donc ouais, on est loin d'être dans le FOMO en termes de contrats dérivés, donc tant mieux. Plus on monte doucement mais sûrement, plus on bloque des vendeurs, plus d'air le breakout peut avoir lieu, et on peut squeeze beaucoup de vendeurs, on peut aller péter la TH. Donc pour faire simple, il y a beaucoup de résistance sur le spot, ok, donc on a du mal à monter. Il y a eu ça aussi précédemment, si vous regardez bien Bitfinex, je vais vous montrer ça. Bon déjà ça se voit aussi sur Deribit, j'ai l'impression que les order books sont assez similaires comparé à Bitfinex. Non, ça se verra mieux sur Bitfinex. Bitfinex, ici, qui est actuellement pour moi l'exchange spot le plus liquide, hein, en tout cas en termes d'ordre public. Mais là, vous voyez par exemple, hop,
Là, il y avait énormément d'ordres de vente très compliqués à passer. Pourquoi on n'a pas cassé ça? Parce que ça coûtait cher. Déjà, pour bouffer tous ces ordres, il faut de l'argent, il faut les acheter déjà, il faut les acheter. Mais surtout parce qu'il y avait beaucoup d'acheteurs sur les dérivés, dans le sens où les spreads ont commencé un petit peu à monter, je vous montre ça rapidement. Mais là qu'on est à 53 000 ici avant de connaître le gros mouvement baissier. Déjà, ici, là. Vous voyez ici, le funding était assez élevé, les spreads assez hauts, l'intérêt qui monte, donc beaucoup d'acheteurs ici. Pam, on défonce ça. Donc pourquoi déjà, ça coûte de l'argent de bouffer tous ces ordres, et en plus de faire gagner la majorité sur les contrats dérivés. Donc non, gros rejet. Mais en revanche, ici, quand on est venu vers la grosse muraille de Chine, ici, là, et que là, il y avait un paquet de vendeurs qui ont shorté le marché, et qu'en plus de ça, les mecs ont shorté massivement ici, et encore une fois ici, bah là, oui, là, c'est rentable de bouffer tous ces ordres de vente pour liquider tous les vendeurs sur les contrats dérivés. Là, pareil, les gens continuent de shorter, grosse résistance, poum, mon breakout. Et là, doucement mais sûrement, on est en train de grappiller les ordres de vente. Et les gens sont pas en train de FOMO, donc ça vaut encore le coup de venir bouffer les derniers ordres de vente qui nous bloquent vers la porte au nouvel ATH, tout simplement. Là, si je fais hop, on voit qu'après, il y a un peu moins d'ordres. Bon, il y en a un peu sur Bitfinex au-dessus de l'ATH, mais là, on est vers les dernières résistances, ça se voit ici quand même. Là, vous voyez les gros ordres qui attendent ici. Oups, il nous manque là. Le fait de venir breaker ici pour ouvrir les portes à une accélération. C'est pareil sur Deribit, c'est exactement pareil. Ce qu'il faut là, c'est bouffer les derniers ordres et après c'est free ride. Là, on bouffe ça, donc la résistance des 60 et après c'est free ride en termes d'ordre. FTX c'est peut-être pareil, je sais pas trop. On va regarder ça. Ah, FTX, il y a déjà des gros ordres ici pour shorter au-dessus de la TH. Ça c'est intéressant. Donc pour se servir de la liquidité des shorts, pour shorter eux-mêmes. Ouais, même sur FTX, on voit qu'il y a beaucoup de Bitcoin ici vers les 60. Et on va regarder sur Bitstamp, voir s'il y a quelque chose. Bitstamp jusque 61 000. Ok, mais là, il n'y a pas grand chose. De toute façon, Bitstamp, ça n'a jamais été un exchange très liquide. Là, sur Coinbase. Ouais, un petit peu jusque 60. Un petit trou jusque 65. Et après, c'est au-dessus des 65. Donc, ouais, faut vraiment bouffer les derniers ordres en termes de vente. Et en tout cas, sur Deribit, on le voit bien. Peut-être ETH, c'est pareil. ETH. Waouh. Beaucoup d'ordres d'achat ici. Il n'y a pas beaucoup d'ordres de vente sur Ethereum. Vraiment, Deribit, l'order book, il est très bizarre. Hein. Et BitMEX, il me semble que c'est pareil. Il y a beaucoup d'ordres de vente sur BTC. Ouais, on arrive aussi dans les dernières résistances sur BitMEX. Donc après les 60 000 sur les exchanges, il n'y a plus grand chose. Une fois qu'on a pété les 60, là, on pourrait accélérer. Et ensuite faire un nettoyage parce que les gens vont FOMO dans l'accélération et on ira nettoyer tout ça. Probablement. Et Binance, je regarde rapidement. Alors, Binance. Ça a toujours été blindé en termes d'ordre book, hein, Binance, généralement. Ok, ça on s'en fout. Ouais. Jusqu'aux 60 000, 65 000, après il n'y a pas grand chose. Et Binance Future pour les contrats dérivés. Ah, ouais. C'est comme Deribit. C'est blindé jusqu'aux 60 000 et après ça se décante un petit peu. Donc voilà, grosso modo, ce qu'il faut, c'est tout simplement ça. Bouffer les gros ordres de vente qui attendent sur les order book ici. Et d'ailleurs, on pourra faire le breakout. Qui dit breakout dit potentielle accélération. Qui dit nouvelle TH dit sentiment bullish. Dit donc les gens qui vont FOMO probablement ensuite sur les dérivés. Dit qu'on aura le nettoyage. Probablement. Donc en gros, on monte doucement mais sûrement. On bouffe les derniers ordres. On accélère ici. On fait le breakout. Les gens se mettent à FOMO là sur les dérivés. Et d'un coup, pam. Et là, on nettoie. Et là, on repartira probablement. Mais il y aura un nettoyage quand les gens vont se mettre à FOMO. Puisque les gens vont bien se mettre à FOMO à un moment donné. Surtout quand on va breaker la TH, si on le break, le FOMO devrait commencer. Donc à ce moment-là, ça serait intéressant probablement pour eux de faire un petit nettoyage parce que des liquidations, côté acheteur, il y en a quand même pas mal. Hein. Donc tôt ou tard, ça viendra être bouffé. Donc quand les gens seront pleinement dans le train. Ce qu'il faut simplement, c'est sortir tous les vendeurs au-dessus de la TH, tous les stops qui attendent, je pense. Une fois qu'on a fait ça, que le monde entier est au courant que le Bitcoin a fait un nouvel ATH, et qu'aussi on piège aussi des acheteurs tardifs, sur les dérivés, tous ceux qui vont rentrer en longue, on les punit, donc comme ça. En même temps, on récupère les grosses liquidations longues, donc on a déchargé le train de vendeurs, ici on décharge le train des FOMO acheteurs, et derrière on remonte tranquillement. Probablement. Je pense que c'est un truc comme ça qui devrait arriver, en fonction de la psychologie actuelle. Après ça peut bouger, hein, au jour le jour. Les gens peuvent switcher bullish aujourd'hui avec une news ou peu importe. Mais actuellement les gens sont très méfiants, sont beaucoup dans le déni, chantent beaucoup cette montée, donc c'est ce qui peut faire qu'on peut monter, jusqu'à ce que le sentiment change et que d'un coup, hop, on fasse le décrochage. Voilà, tout simplement. Et donc le niveau psychologique, je pense que c'est au-dessus des 60 000 où ça va commencer à devenir pas mal bullish et où les gens pourraient
se mettre non plus à shorter, mais à acheter sur les contrats dérivés. Et là, on voit bien, hein, funding qui baisse. C'est très bien. Spread qui baisse également, open interest qui monte. Les gens qui continuent de shorter, c'est bien. C'est bien, c'est ce qui peut alimenter un mouvement haussier. Donc, Ethereum, alors, très bizarre là, sur Ethereum et Bitcoin, il y a eu grosse hausse, là il y a une grosse position qui a été prise, je sais pas du tout sur quel exchange. C'est très très bizarre. On a eu la même chose sur Bitcoin, mais c'est accentué sur Ethereum. Je sais, là, il y a quelqu'un qui est rentré massivement. On va essayer de trouver sur quel contrat ça a été fait. Alors, OKEx. Ok, c'est sur le contrat d'OKEx que ça a été fait. Là, il y a eu une petite magouille où il y a quelqu'un qui est venu, waouh, 50 000 Ethereum, où je vous parle à l'heure actuelle, hein, c'est là, c'est imminent. C'était il y a quelques minutes, il y a 10 minutes. Ok, il y a quelqu'un qui est venu déclencher une énorme position et qui est en train de la clôturer derrière. Est-ce qu'il est au courant de quelque chose? Je sais pas. Est-ce que c'est un longage ou un short? Impossible à savoir. Je vais essayer de déceler ça. Alors, on a dit que c'était sur ETH, USDT, Perp, OKEx. Là, c'est du direct. Hein. Je regarde ça avec vous. Peut-être que je vais trouver, peut-être que je vais pas trouver. OKEx, ETH, USD, ETH. Non, on a ou pas? On a. Me dites pas, on a peut-être. Swap. Non, c'est un perp. Swap, peut-être. Je vais regarder, de toute façon, on va voir vite si c'est lui ou pas. Je vais passer en 1 minute et je vais essayer de trouver où est-ce que ça a pu être fait ou pas. Donc c'était à 10h04. De toute façon, je vais le voir. Est-ce que c'est ici? J'ai pas l'impression que c'est ce contrat, donc c'est peut-être lui. Non plus. Non, là, il n'y a pas la cotation en direct, c'est dommage. Je sais pas du tout sur quel contrat ça a été fait, ETH USDT perp sur OKEx. Je vais regarder l'USD, on sait jamais, mais non, c'est pas le même contrat, donc techniquement, ça n'a rien à voir. En fait, on est censé voir de grosses valeurs ici s'afficher quelque part. Là, je vais vraiment fouiller sur la bougie. Non, je trouve pas. Je trouve pas où est-ce que ça a été fait. C'est très bizarre. Je vais voir sur quelle bougie exactement. La bougie de 11h04. Ok, avant le décrochage. Ok. Bon. Peut-être quelqu'un au courant de quelque chose du côté du marché asiatique. C'est là, hein. 11h04, c'est ici, mais je vois rien. Il n'y a strictement rien du tout. Ici, il y a un petit peu, mais c'est classique, quoi. J'ai envie de dire, il n'y a pas des millions. C'est assez bizarre. Non, je trouve pas du tout la bougie exacte qui a fait ce gros truc là au niveau de l'open interest. Je le trouve pas ici, donc c'est pas ce contrat. Donc malheureusement, j'ai pas le contrat. Ouais, j'ai pas le contrat. C'est dommage, hein. C'est dommage que j'ai pas l'USDT perp. C'est l'USDT perp, il me semble. Désolé pour ce contretemps. Mais là, vraiment, c'est un truc à regarder. Non, je le trouve pas. Je le trouve pas. C'est dommage. Bon, quelque chose de très suspect. Et pardon, j'ai l'impression qu'on a une chose assez similaire sur Bitcoin. Alors, est-ce que ça a bugué? Je vais refresh la page. Peut-être que... Mais ça m'étonnerait honnêtement. Alors, je vais remettre mon spread ici. Ok. Alors, non, ça a pas du tout bugué. Hein. C'est vraiment vrai. Du coup, je sais pas. J'arrive pas à trouver si c'est de l'achat ou de la vente. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas le contrat sur ExoChart, du coup je peux pas le trouver. Mais il s'est passé quelque chose ici en termes d'intérêt. Il y a eu quelque chose de très bizarre. Très bizarre. Enfin bref. Donc Ethereum. Bon, maintenant c'est que quelqu'un s'attend à un gros mouvement, long ou short, on saura jamais. Enfin, on saura quand le marché aura pris sa direction. Mais sur Ethereum, pareil. De ce qu'on a, c'est que les gens sont pas en train de FOMO dedans. Il y a eu beaucoup de positions clôturées, donc là on a sorti beaucoup de longues. Donc c'est très bien. Il y a eu juste un petit peu de FOMO ici, donc on retrace le mouvement. Là, le spread monte un petit peu, le funding monte, le panier reste monte, un petit peu de FOMO ici, ça a été nettoyé. Maintenant, ouais, on va pas énormément de short non plus. Donc ouais, c'est pas comme sur Bitcoin où c'est beaucoup shorté, c'est pour ça qu'Ethereum a beaucoup de mal, enfin plus de mal que Bitcoin à monter. Maintenant Ethereum il est pas non plus bearish, hein.
Il n'est pas non plus bearish, ouais, il y a juste un petit peu d'acheteurs ici qu'on est en train de nettoyer, le spread commence à se nettoyer aussi. Donc le sentiment bullish commence à s'estomper un petit peu sur Ethereum, ce qui fait qu'une fois que c'est nettoyé, on pourrait partir. Donc franchement, rien d'autre à dire en termes d'ordre flow sur Ether, c'est vraiment Bitcoin qui est intéressant. Ça c'est la paire Ethereum Bitcoin, on s'en fout un petit peu. On va juste aller voir le momentum court terme sur Ethereum. Alors il pourrait redevenir bullish si on voit un nouveau W ici, ce qui pourrait accélérer les choses, ce serait bien. Et en 1 heure, comment est le momentum? En 1 heure, le momentum est pour l'instant à 2 doigts de redevenir bullish. Il est en train de le redevenir avec ses petits W. Donc grosso modo, le momentum d'aujourd'hui sur Ethereum pourrait être bullish. Il manque quasiment rien pour que le momentum redevienne bullish sur... Enfin, pardon, que le momentum redevienne bullish sur Ethereum. Franchement, il manque pas grand-chose. Et c'est ce qui fait qu'on pourrait essayer de breaker les résistances. Il suffit que Bitcoin donne le go et Ethereum suivra probablement. Et pour finir ce brief, MKR du coup. Alors, MKR, bon fondamentalement je ne donnerai pas mon avis puisque je n'ai aucune idée fondamentale. Ce que je vois c'est W weekly ici à 619 $, donc c'est un investissement donné ici. Bon, on n'est jamais revenu, il me semble, peut-être que si on y est revenu, donc tant mieux, on est revenu ici. Donc à l'heure actuelle on est en zone de rechargement, c'est une zone où les investisseurs, la smart money, les investisseurs intelligents, entre guillemets l'argent intelligent, je vais y arriver, va essayer de se positionner. On voit ici clairement qu'on refuse d'aller sous ces niveaux. Vous voyez, à chaque fois qu'on revient ici, c'est bloqué. C'était bloqué également ici. Vous voyez là, on a un gros support qui bloque les prix ici. Donc 2120 $ environ, il y a vraiment quelqu'un ou un groupe de personnes qui accumulent massivement ici et ils ont l'argent pour maintenir le MKR au-dessus de ce niveau. Donc ça peut être intéressant de faire du dollar cost average avec eux sur ces niveaux de prix. Également, on voit ici petit W weekly, ce qui est bon signe, c'est très bien. Ok, donc techniquement, actuellement, du DCA, c'est possible sur MKR. Le DCA, ça veut juste dire dollar cost average, c'est le fait d'acheter un petit peu, toutes les semaines, tous les mois, ou à X prix, par exemple, j'achète un petit peu à 2004 et je rachèterai si on va à 2000, et comme ça, je baisse ma moyenne d'achat, et j'accumule sur le long terme, et j'accumule à un bon prix. C'est ça du dollar cost average, ok? Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer le dollar cost average. Maintenant, pour ceux qui veulent des conditions d'entrée professionnelles et qui montrent que le marché se retourne vraiment à l'instant T, idéalement ce qu'il faudrait, c'est vraiment là sur du court terme, qu'on bascule de l'autre côté de la trendline, donc hop, la trendline par laquelle on est bloqué pour l'instant, donc encore un petit peu de consolidation, et qu'on ait de la structure de l'autre côté. Si on a ça, il y a vraiment un bon setup, donc au cours de l'hiver, sachez que l'hiver c'est la saisonnalité idéale, donc grosso modo, il me semble que j'ai un thème. Ouais. Donc grosso modo, l'hiver, c'est vraiment la bonne saisonnalité pour poser un bottom. Donc ça, on va le noter. Hiver est synonyme de bottom généralement. Donc grosso modo, qu'on pourra encore consolider là-dedans tout l'hiver pour partir au printemps. Et donc le printemps, généralement, les cryptos sont assez saisonnières et ça commence plutôt au mois de mars, la phase de progression. Et ça se termine généralement mai, juin, voire un petit peu d'excès jusque juillet. Hop. Donc voilà, donc en gros, ok. Donc on plante les graines en hiver pour faire simple, et on récolte ça au printemps. Donc dites-vous qu'on pourrait, donc là on fait le bottom depuis longtemps, hein, mais voilà, on pourrait franchement poser bottom tout l'hiver pour partir au printemps. Donc faire quelque chose comme ça. Donc ne soyez pas pressé à l'instant T, vous aurez le temps de voir l'asset partir. Mais grosso modo, bon, à échelle réelle, hein, on pourrait faire un truc comme ça, quoi. Consolider encore et encore pour breakout ensuite et partir jusqu'en juin, potentiellement, jusqu'en juin, grosso modo, quelque chose comme ça. Donc là, je vais recloner cette phase. Hein. Donc voilà. Je sais pas si on fera un nouvel ATH, mais c'est ce qui est probable en termes de saisonnalité, généralement, c'est ce qu'on fait. Ok, donc faudrait être un peu patient, on est en zone de rechargement, il y a quelqu'un qui a l'argent pour bloquer ce marché ici, ça se voit clairement, hein. En close line ça se voit encore mieux, mais là on voit qu'on n'arrive pas à basculer sous ce support, donc c'est un support qui est beaucoup accumulé, il y a beaucoup d'argent qui rentre sur ces niveaux, quelqu'un a l'argent pour bloquer les prix ici, tant que c'est maintenu il n'y a aucun problème, et également en weekly une petite pattern de retournement, il faudrait venir bouffer le plus haut de la bougie la plus basse, c'est une pattern que j'utilise beaucoup, je vous en parle souvent en ce moment, c'est en gros faudrait venir breaker, voilà, on prend la bougie la plus basse qui est celle-ci, et on vient breaker son plus haut. Donc en gros, il faudrait venir breaker les 2700. Si on fait ça, on pourrait d'ores et déjà valider un nouveau creux ici. Ce qui fait qu'ensuite, on pourrait tenter d'aller chercher un nouveau sommet, donc redevenir bullish. Ok, donc à long terme, très bonne zone de prix pour l'investissement à long terme, pour du dollar cost average.
Pour ceux comme moi qui veulent entrer, comme moi qui veulent entrer lors d'une structure, à ce moment-là, c'est pas encore parfait. Faudrait vraiment une structure à ce moment-là, et donc le W qui se montre de l'autre côté de la trendline serait super positif. Ce qu'on voit au niveau du momentum, c'est que je vois une divergence haussière. Vous voyez ici, l'indicateur fait un nouveau plus haut, le prix fait un nouveau plus bas, donc le momentum baisse de moins en moins, les vendeurs perdent de force de plus en plus, ce qui généralement traduit une période de consolidation, chose que nous avons ici. Donc on verra, cette consolidation permet de instaurer un W qui pourrait tenter d'inverser la dynamique et reprendre une dynamique haussière. Mais en tout cas, on commence à voir de bons signaux. Déjà la divergence, la zone de rechargement, ce qui manque, c'est la structure pour avoir un retournement de marché, comme ça avait été fait précédemment. C'est-à-dire qu'il faut être patient. Ici, on a travaillé quand même de septembre jusqu'à janvier avant d'avoir un breakout. Et dites-vous que plus la zone est horizontale, plus le breakout sera puissant parce que le train se décharge de plus en plus. Vous pouvez me dire, mais non, mais tonton, plus on est horizontal, plus il y a de gens qui achètent et puis plus ça va monter. Mais non, les gens sont impatients. Et surtout, quand il y a un Bitcoin qui pump, les gens vont probablement quitter leur MKR s'il fait rien pour du Bitcoin. Ce qui fait que le train se décharge et ensuite c'est plus facile de faire pumper. Dites-vous que plus un train sera vendu, enfin plus un train sera vide, plus il pourra aller loin, vite et haut. Et plus il sera chargé, plus il y aura des gens dedans, plus il faudra de l'énergie et plus ça sera coûteux de le faire monter. Donc voilà, plus c'est horizontal, plus les gens devraient vendre par un manque de patience, un petit peu la phase disbelief, pour connaître l'accélération ensuite. Donc soyez patients, si on respecte la saisonnalité, dites-vous que MKR, comme tout autre asset, pourrait performer d'ici janvier et février, pourquoi pas si on refait comme l'année dernière, et ça jusqu'à avril, voire mai-juin. Et si on suit bel et bien la saisonnalité, généralement c'est plutôt bon. Diminue un petit peu, voilà, fin février, début mars, et on commence la phase de pump généralement pour début mars, début mi-mars, ou fin février, début mars, donc voilà, soyez patients. Ne soyez pas étonnés si pendant quelques mois on fait pas grand chose, ça pourrait dire que le train se décharge et qu'on puisse préparer un potentiel mouvement haussier, à part si on est dans un cycle comme en 2017, et enfin, si en gros 2007 c'était déjà ça, quoi, si les altcoins avaient déjà connu leur cycle de 2017, à ce moment-là, Bitcoin va énormément performer jusqu'à fin décembre et il y aura une sorte de méga pump lorsque le Bitcoin fera son top, ce qui pourrait arriver. Ok, si on fait un scénario typique de 2017, comme on l'avait fait, allez voir les charts de 2017, début 2018, vous allez vite comprendre ce que je veux dire. Voilà, du coup on s'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, j'ai du mal à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description et en commentaire. Si vous souhaitez rejoindre l'école, tout est disponible dans la section bienvenue du Discord. Si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, un des professeurs connectés en haut à droite, je vais y arriver, pardon. On vous répondra le plus tôt possible. Rentrez via le Patreon, c'est un peu tard à ce stade du mois, donc vraiment privilégiez les entrées en crypto-monnaie. Les réductions sont toujours d'actualité, d'ailleurs pour les offres semestrielles, trimestrielles, annuelles. Et voilà, je le répète, si vous avez une quelconque question, n'hésitez pas, petit message en haut à droite, clic droit, envoyez un message, hop, on vous répondra. Je vous souhaite une bonne journée, on se retrouve du coup demain pour une prochaine update. Ciao ciao.